Bien, bonjour d'abord à vous tous, Lambesquin qui est ici présent et qui nous fait l'honneur de participer à ce conseil municipal. Ça prouve d'une part la conscience politique d'un certain nombre de nos concitoyens, nombreux ce soir, et puis ça prouve aussi que tout le monde a bien compris l'importance de ce conseil municipal. Donc merci à vous. Désolé, la salle n'est pas plus grande. J'espère que d'autres personnes viendront parce que ça serait bien, mais en même temps je le crains parce qu'il n'y aurait plus de place au fond. Alors on ne va pas déroger au principe qui nous anime dans ce conseil, à savoir que nous décomposons toujours la séance en deux parties. Une première généralement courte, qui ce soir peut être peut-être un peu plus longue, où les Lambesquins ont la parole et peuvent poser un certain nombre de questions qui, je le redis, pour ceux qui ne seraient pas habitués, doivent nécessairement être liées au débat et à l'ordre du jour de ce soir. Voilà, ça c'est important. Et puis je vais prendre une petite précaution parce que il est fort probable que si questions il y a, elles concernent le budget, elles concernent le PPI, et comme nous allons parler de tout ceci très très longuement durant le conseil officiel, peut-être que je vous dirai à certains moments, la réponse sera dans le débat, et puis comme c'est très important, et que je conçois que peut-être certains n'auraient pas eu toutes les réponses, nous débuterons le conseil après vos questions, après quelques réponses si c'est possible. Nous ferons la clôture de ce conseil et exceptionnellement, eh bien, nous prolongerons parce que je pense qu'il est normal qu'il puisse y avoir un échange entre la salle et les élus avec, bien évidemment, je le répète, un certain nombre de règles toutes simples. On reste dans l'ordre du jour d'aujourd'hui, ça me paraît important, et dans l'ordre du jour aujourd'hui, même si on peut analyser un certain nombre de votes, ça chacun sera libre. On est dans le débat du budget, on n'est pas dans autre chose, et donc je vous demanderai de bien vouloir respecter, ne serait-ce que pour la clarté des débats, qu'on ne déborde pas de ce cadre-là. Voilà. Alors, s'il y a des questions, alors je salue également bien évidemment tous les élus présents, je crois qu'il en manque très peu, qui ont des engagements importants ou lointains. On fera le point tout à l'heure, Marie Carpornio nous fera l'appel. Mais donc, je vais prendre un papier. Je peux, Jean-Michel, ça? On va le couper en deux, voilà. Et si vous avez des questions, je les prends. Oui, je vous en prie. J'ai deux questions. Je vous en prie. Oui. Sur les contrats, prestations, services, nous sommes de 30 000 Ensuite, une deuxième ligne, achat, prestations de services, 200 000. J'aurais voulu savoir de quoi la deuxième question sur le budget 2013. Classe héros et martyrs, je pense que c'est une considération qui doit être prévue, c'est le pôle de dépendance et le pôle de solidarité. Est-ce qu'il est possible d'avoir, puisque ça a été en partie financé, d'avoir au minimum, disons, les plans de tous ces projets? Bien, alors sur la première question, vous comprendrez que guère d'élus ici, s'il en est, connaissent par cœur le détail des montants, des factures et des libellés. Donc je peux simplement vous dire deux choses. La première, si vous avez des précisions et si notre directeur des services ou directeur des finances peut nous répondre, on vous répondra. La deuxième, c'est que de toute façon, tout est transparent et tout citoyen peut, si ce n'est ce soir, demain matin en allant à la mairie, avoir les réponses précises et, si besoin même, voir les factures. Il n'y a absolument aucun problème. La deuxième question concernant la place des héros et martyrs, non, vous n'aurez pas les plans, ce n'est pas que nous ne voulons pas vous les donner, c'est tout simplement que nous en sommes au stade de la maîtrise d'œuvre qui est en consultation et c'est celle-ci qui va avec précision donner les éléments que vous souhaitez. Donc je ne peux pas vous les donner ce soir. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Non. Bien, mais écoutez, merci. La séance du conseil municipal est ouverte
Et donc, Marie, si tu peux nous faire l'appel, s'il te plaît. Présent. Valérie Aubert, présente. Alain Lachier, présent. Catherine Piat, présente. Gabriel Père, présent. Florence Schaeffer, présent. Antoine Calatayud, présent. Jocelyne Motta, présente. Geneviève Corr, présente. Gérard Venel, présent. Marilyn Dune, présente. Marie-Claire Porno, présente. Bernard Desrunes, présent. Hélène Alieta. C'est moi, oui, pardon. J'étais en train de... Pour moi, oui. Présent. Jeanne Meunier, présent. Jean-Marie Denorme, présent. Denis Monge, présente. Alain Arla, présent. Ingrid Lahaye, présente pour elle. Arnaud Drouot, Monsieur Vérune. Didier Foriol, Présent. Bernard Ramon, Présent. Armand Feldman, Présent. Richard Cador, Présent. Mireille Hamel, présent. Yvon Castinel, Présent. et Pascal Breton, présente. Bien. On passe ensuite à l'approbation du dernier procès-verbal de la séance du 20 décembre. Y a-t-il des remarques ? Oui, il y a un rectificatif à apporter sur le débat et donc le vote sur la métropole marseillaise. Donc, mon vote était une abstention et mon explication de vote portait sur le fait que j'étais une élue d'Europe Écologie Les Verts et que je ne partageais pas à ce titre-là des positions avancées et donc ne soutiens pas ce vote. Nous préconisons, Europe Écologie Les Verts, la suppression des EPCI, mais aussi du département, ce qui permettrait, j'avais dit, y compris d'assainir son fonctionnement actuel. Et nous pensons que la mise en place de métropoles au sein des régions fortes permettrait de fonctionner à une échelle territoriale plus pertinente pour gérer la transition écologique, avec l'élection au suffrage universel direct des élus métropolitains sur une circonscription unique pour créer un espace public démocratique citoyen sur les enjeux métropolitains et rompre avec les querelles de clocher et les replis identitaires. Voilà ce que j'avais dit en moins rédigé ce jour-là, mais qui correspond plus à ma pensée que ce qui a été reporté dans ce texte. Bien. Alors, comme il est toujours extrêmement difficile de faire un compte-rendu mot à mot, ce n'est pas enregistré. Ce sont les services qui relèvent. Et bien évidemment, il y a toujours de la perte en ligne, c'est normal. Moi, je suggère, pour faire très simple, que nous prenions, Madame Meunier, votre position telle que vous souhaitez qu'elle figure, et nous la noterons dans le prochain compte-rendu. Y a-t-il d'autres remarques ? En ce qui concerne le pôle sportif, nous avons fait la remarque suivante, à savoir qu'il aurait été bon de mettre la rénovation énergétique sur une ligne à part et non pas intégrée dans le budget du pôle sportif. Voilà, c'est en ce qui concerne le COSEC, effectivement, pour un montant avoisinant les 1 million d'euros, dont 700 000 de rénovation énergétique. Ça avait été signalé, ça n'a pas été mentionné dans le compte-rendu. Merci. Alors, aucun problème. De toute façon, ça ne change rien. À l'arrivée, c'est dans la ligne globale. Donc, ce n'est qu'un problème de libellé. On peut même encore le découper en petits morceaux. Ça ne changera rien à l'arrivée. Donc, volontiers, on mettra cette précision de ta part, Gabriel. Y a-t-il d'autres remarques ? François ? Oui, simplement, je voulais noter que dans le compte-rendu, à la dernière page où est annexée la déclaration de Lambesc-Autrement, il manque une grande partie du document. Voilà. Enfin, il y a juste la première page et je pense qu'il y avait, de mémoire, il y en avait 4. Bon, alors, enfin, là, je pense que c'est une erreur. C'est une erreur matérielle. C'est une erreur matérielle, il n'y a aucun problème pour... peut-être un problème de copie, je ne sais, mais ça ne pose aucun problème. On rajoutera bien évidemment la déclaration in extenso. Autre remarque ? Bien. On passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Unanimité, merci. Bien. Nous passons à l'ordre du jour. Alors... Ce budget, ou exactement cette présentation, nous allons la décomposer en 3 parties pour l'alléger parce qu'elle est importante. Une première partie sur 2012 et les résultats,
avec un vote à la fin, une deuxième partie avec le programme pluriannuel d'investissement, et une troisième partie, bien évidemment, 2013. Alors, suivante. Donc les trois parties sont ici, et nous aurons un vote à chaque fois entre les deux. Donc tout d'abord, l'exécution du budget 2012. Nous n'allons pas rentrer dans tous les détails, parce que ça serait trop long, et chacun le comprendra, c'est fait de multiples lignes. Nous allons nous contenter de vous donner les résultats les plus importants. L'exécution du budget 2012 fait apparaître un résultat excédentaire de la section de fonctionnement de 355 000 €. Pour avoir une idée, de mémoire, le budget prévisionnel de 2012 prévoyait pratiquement l'équilibre, puisqu'il était prévu 3 500 €. Autant dire que l'amélioration est quasiment de 352 000 €. La section d'investissement fait également apparaître un résultat excédentaire de 294 000 €. Et là, de la même façon, ce qui était prévu au budget, mais il y a des explications à cet écart important qui va apparaître, mais de mémoire, là aussi, nous avions prévu un résultat qui n'était pas positif mais négatif, et donc la nécessité d'un emprunt d'équilibre de mémoire d'environ 1 300 000 €. Si aujourd'hui il y a un résultat qui est celui-ci, c'est qu'entre les deux, comme toujours, il y a un travail important qui est fait, et en particulier, quand nous faisons les budgets, nous ne titrons jamais, donc nous ne comptabilisons jamais les subventions que nous sommes susceptibles d'avoir, que nous pensons avoir, mais qu'officiellement, bien évidemment, nous ne mettons pas dans le budget, parce que celui-ci doit être sincère. Et je ne peux pas, de façon sincère, dire qu'un chiffre est acquis quand nous n'avons pas encore le document écrit. Donc là, tout ceci a été comptabilisé. Donc on arrive à ces deux résultats qui sont deux résultats excédentaires, ce qui veut dire au passage que l'emprunt d'équilibre qui avait été prévu n'a pas eu lieu, et donc il n'y a pas eu de dette l'année prochaine, mais je reviendrai sur ce sujet-là. Suivant. Alors, à quoi sont dus ces résultats ? D'abord, à des charges générales qui ont été réduites de 9%. Et c'est le résultat, on pourrait aussi rentrer dans les détails, mais c'est l'occasion de dire que les services ont été mis en place avec certes un peu de temps, le temps nécessaire, mais que à ces services, on a tenu à ajouter des modes de fonctionnement, des procédures et une rigueur qui, au fil des années, et on le voit bien depuis 2 ans, apportent systématiquement leurs résultats, puisqu'on améliore à chaque fois les résultats par rapport au budget prévisionnel. Donc là, une réduction des dépenses telles qu'elles avaient été prévues de 9%. Le deuxième facteur est un facteur de recettes supplémentaires lié à la CAF et à un travail des services. C'est un travail important qui ne pouvait pas toujours se faire, qui maintenant se fait systématiquement. Et on a eu une recette nouvelle, qui d'ailleurs est arrivée tardivement, ce qui fait qu'au niveau du DOB, nous ne l'avions pas comptabilisée. Elle est arrivée de mémoire le 27 ou le 26 décembre dernier, donc on n'avait pas pu la comptabiliser, et ça justifie aussi une amélioration du résultat, un résultat beaucoup plus important, enfin meilleur que ce qui avait été dit au DOB. La troisième explication aussi, c'est que la masse salariale, et on y reviendra, a été inférieure à ce que nous avions prévu. Mais ça, j'y reviendrai plus longuement. Et puis, il y a un autre chapitre extrêmement important d'amélioration de la recette que j'avais annoncé en début d'année, mais qui n'était pas encore une recette certaine. J'avais simplement dit qu'à l'époque, avec un certain nombre d'autres élus de la communauté du Pays d'Aix, nous avions créé une association dite des petits maires ou des maires de villes moyennes, et nous avons créé cette association dans laquelle j'avais une responsabilité pour renégocier un certain nombre de dotations communautaires, sachant par ailleurs, et on en a souvent parlé ici, c'est l'occasion de le redire, que Lambesc, pour des raisons que je ne vais pas développer ici, était la ville de la CPA, donc de 34 communes, qui par habitant avait et de loin la plus faible ressource, puisque c'était de l'ordre de 143 € par habitant pour Lambesc, alors que c'était en moyenne sur la CPA de 381 €, autant dire 240 € de moins,
multiplié par environ 10 000 habitants, tout le monde pourra comparer le chiffre de 2 400 000 qui manque avec les chiffres que vous verrez. Mais suite à cette négociation à 2 rounds, ça a été compliqué, ça a duré près de 6 mois, eh bien, nous avons obtenu que la CPA verse à la ville de Lambesc, et je précise de façon pérenne, je dis bien de façon pérenne. Alors quand je dis de façon pérenne, je m'explique parce que je voudrais couper court à un débat. Demain, il y a une révolution dans les finances métropolitaines, il y a une révolution dans les finances nationales. Nul ne sait ce soir dire ce qu'il en sera exactement. Mais dans le schéma de fonctionnement normal de la communauté et de la commune, cette recette est une recette nouvelle, pérenne, donc de 422 000 €. Et c'est l'ensemble donc de ces efforts sur les dépenses et de ces plus sur les recettes qui expliquent en grande partie le résultat que vous venez de voir. Suivant. Vous avez là l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement de la ville. Chacun sait qu'il y a augmentation du coût de la vie. Il y a, en 2010, on était à 8 299 000. En 2011, on était à 8 266 000. Et cette année, on était à 8 271 000. Autant dire qu'à francs constants, à euros constants, pardon, à euros constants, ben on a l'âge que l'on a, hein, et la mémoire que l'on a. Mais cela dit sérieusement, on voit bien que, en vérité, cela se traduit par des baisses de dépenses, et donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, nécessairement la traduction d'un certain nombre d'efforts, et aussi d'améliorations dans la négociation des achats, ou d'autres efforts encore que je ne vais pas tous lister. L'important, c'est de voir qu'on a effectivement eu cette pente-là, on la retrouvera sur les ressources humaines, c'est tout simplement que nous avons tenu à mettre en place un certain nombre de politiques qui n'existaient pas. Je ne vais pas en faire un grand débat ce soir. Disons simplement que quand on met en place des tarifs dans le périscolaire, dans les cantines, dans les centres aérés, quand on met en place des politiques culturelles, seniors, forêt, environnement, énergie, bien tout ceci nécessairement coûte de l'argent, mais on voit bien à l'arrivée que tout ceci a été maîtrisé. Suivant. J'ai demandé au service, parce qu'on parle souvent d'argent sans trop savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ces sommes dépensées, parce que ces sommes dépensées, ce sont des sommes que vous, Lambesquins, que nous, Lambesquins, payons. Et donc ici, vous avez un petit résumé. Alors, je ne vais pas tout vous lire, mais encore que je pourrais le faire très rapidement. Les services généraux, c'est 32%. Un tiers de services, un tiers de frais généraux, 2 tiers de services. Vous pourrez vérifier, c'est un bon ratio. La politique enfance-jeunesse, qui était pour nous seniors et action sociale, donc c'est toute la partie vive, toute la famille, qui était pour nous une priorité, occupe un rang important, puisque c'est 30,7%. La sécurité, 9,4%. Les espaces verts, 6,9%, presque 7%. Les voiries et propreté urbaine, 5,3%, avec une précision, c'est que dans la politique propreté et déchets, la partie déchets est à la CPA. L'action culturelle, la médiathèque, les écoles, la musique, enfin tout ce qui est en partie la vie associative et culturelle et la médiathèque et les écoles, c'est 5%. Le sport, c'est 2,6%. Les fêtes et cérémonies, c'est 2,2%. Alors je me suis amusé à faire un petit calcul. Les fêtes et cérémonies dont on parle beaucoup, ça représente à peu près, au centime d'euro près, 1,5 € par habitant et par mois. Et je laisserai à chacun le soin d'apprécier la qualité de la programmation en Lambesc pour 1,5 € par habitant et par mois. Les frais d'assemblée, ce sont les frais engendrés par les indemnités des élus en particulier. L'activité tourisme-commerce qui est ici toute petite, parce que ce n'est pas une compétence communale, c'est une compétence communautaire. Voilà, suivant. Alors ici, vous avez, parce qu'il faut situer Lambesc. Souvent, on nous dit, mais Lambesc, c'est Lambesc, les autres, ce sont les autres. C'est quand même intéressant de se comparer pour voir un petit peu comment on se situe. Ce n'est pas, pour nous, je le dis, je dirais même que c'est le contraire, ce n'est pas pour nous un objectif d'aller vers les dépenses de la strate. C'est pour nous un objectif, vous le verrez, d'aller vers les recettes de la strate. Mais au niveau des dépenses, on est à un niveau qui est particulièrement bas, je le signale, par habitant. À Lambesc, les dépenses par habitant, c'est 503 €. Au niveau de la strate départementale, c'est 556 €. Et au niveau de la strate régionale, c'est 600 €. Donc on voit très clairement, et on le comparera avec des villes, que Lambesc a des coûts de fonctionnement qui non seulement sont stabilisés, mais qui en plus sont très nettement
inférieur à ce qui se fait par ailleurs. Suivant. Vous avez là les recettes qui, elles, par contre, augmentent. Et elles augmentent en particulier pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, et en particulier la négociation importante que nous avons menée l'année dernière. Suivant. Au niveau des recettes, là encore, nous nous comparons. Tout à l'heure, on a vu que nous avions des dépenses très basses. Malheureusement, nous avons également, et pour des raisons que le temps venu nous pourrons développer, je le ferai dans un autre temps, mais Lambesc est une ville particulièrement sous-dotée par rapport aux villes de taille similaire, puisque Lambesc a une ressource par habitant de 392 €, quand dans le département en moyenne la recette est de 443 €, et dans la région de 547 €. Alors tout ça, ça fait peu d'euros d'écart, mais je voudrais simplement faire remarquer qu'entre 592 et 443, ça fait 50 €, 50 € par 10 000 habitants, ça fait 500 000 € de différence, ce qui est colossal quand on veut investir. Imaginez ce que l'on peut investir avec 500 000 € de plus par an. Malheureusement, cette somme-là, nous ne l'avons pas. Et nous ne l'avons pas, je le redis, pour des raisons historiques que je ne développerai pas là. Ensuite, alors, l'exécution de ce budget. Un certain nombre de caractéristiques importantes. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il y a le chiffre de 57% qui est important, parce que nous sommes passés de taux d'exécution qui étaient de l'ordre de 25%, 30%, maintenant à un taux qui, l'an passé, était à 57%. Je dirais simplement que la politique qui a été menée pour restructurer la commune, pour doter la commune d'un certain nombre de collaborateurs qui portent les dossiers, eh bien, ça finit par porter ses fruits. Et aujourd'hui, l'exécution est au rendez-vous. Je voudrais aussi faire remarquer quelque chose qui n'existait pas, mais qui est important dans notre comptabilité. Maintenant, les services exécutent un certain nombre de travaux qui peuvent être comptabilisés dans nos recettes à hauteur de 100 000 € l'année dernière. Suivant. Chiffre également très très important. Nous aurons l'occasion dans le débat d'en reparler parce que je lis la presse comme tout le monde et je connais les avis des uns et des autres. Mais c'est important de noter premièrement le chiffre de subvention que la ville a obtenu, c'est-à-dire 2 600 000 €. La seule petite parenthèse que je veux faire, bien évidemment, c'est de l'argent public. Mais c'est aussi le mode de fonctionnement de la France. La France a un État qui distribue un certain nombre d'aides, à des régions qui distribuent des aides, à des départements qui distribuent des aides, la CPA qui distribue des aides, chacun a ses compétences. Et le moins, selon moi, qu'en tant qu'élu nous ayons à faire, c'est de batailler pour aller chercher ces subventions. On peut bien évidemment considérer que ce n'est pas bien pour je ne sais quelle raison, mais il faut se dire que si les 2 600 000 € qui sont ici n'étaient pas payés grâce à des subventions, ils seraient payés par les Lambesquins, donc par nous tous, et je préfère que ce soit ça plutôt que vous et nous. Voilà, nous avons également un nombre important de dossiers de subventions. Le nombre de dossiers portés a été multiplié par plus de 2 en 4 ans. Ensuite, vous avez ici le taux de subventionnement de nos projets. Vous voyez de l'ordre en moyenne de 60%. Ce qui, au passage, je regarde le facteur Roulin dont on a beaucoup parlé sur les prix. Le taux de subvention du facteur Roulin fait qu'aujourd'hui, quand on a déduit toutes ces subventions et qu'on analyse ce que coûte le square pour les Lambesquins et les familles lambesquaines, eh bien, moi, je vous le dis, et on pourrait en reparler, ça coûte exactement, si on étale ça sur 20 ans, parce que ça va durer plus de 20 ans, ce square, mais étalons-le sur 20 ans, ça représente 50 centimes d'euros par famille et par an. 50 centimes d'euros par famille et par an. Et donc, je crois qu'il faut relativiser les choses quand on parle de coûts. Et ce qui m'importe, moi, c'est que les Lambesquins, et les élus, bien sûr, de la majorité, c'est que les Lambesquins aient un très beau square, pas riche, mais de qualité, pour un prix le plus raisonnable possible. Et 50 centimes d'euros par an et par famille pendant 20 ans, je crois que ce n'est pas le prix d'une cigarette. Voilà, pour celui-ci, on avance. Là, vous avez la dette. La dette comparée à un certain nombre de communes. Et nous avons essayé de trouver des communes voisines. Donc il y a Fuveau, Pélissane, Velot, Venelle, Aiguille. Et également, ça ne se voit pas bien, c'est ici au milieu, la moyenne nationale. Et vous avez ici la dette de Lambesc par habitant. Cette dette-là, alors on part d'un point et on descend.
je voudrais donner une explication, parce que je crois qu'il faut tout dire quand on présente des chiffres, et parfois quand un chiffre comme celui-ci est très avantageux, il faut donner une explication complémentaire. Je sais que quand nous sommes arrivés, la ville avait vendu tout le foncier disponible le plus important. Ça fait forcément une recette nouvelle pour la collectivité. Eh bien, cette recette nouvelle, nous l'avons transformée en patrimoine et au fil des années, nous avons effectivement investi dans les écoles, investi dans un certain nombre de locaux, investi dans un certain nombre de travaux, et ce qui fait que, bien évidemment, nous n'avons pas emprunté. Ce n'est pas le fonctionnement le meilleur pour une raison extrêmement simple, c'est que, en tous les cas, c'est notre vision, nous ne considérons pas que la ville ait à thésauriser des sommes extrêmement importantes. Je crois qu'il faut gérer l'argent des citoyens au plus juste. Et quand ils paient un impôt, faire en sorte que cet impôt soit utilisé juste, avoir quelques millions d'euros dans une banque, c'est pas ça, à mon avis, qui est le mieux pour les Lambesquins. Donc aujourd'hui, cette dette la baisse. Elle va encore continuer à baisser. On en reparlera un peu plus tard. Alors elle pourra remonter, bien évidemment, pour une raison évidente aussi. C'est que nous ne souhaitons pas que des investissements très lourds, quand on refait un COSEC, quand on refait une école, quand on refait des équipements publics qui sont prévus pour durer 20, 30 ou 40 ans. Donc la dette est un outil normal dans une mairie. On est aujourd'hui à 5 fois moins que la moyenne nationale. C'est très bien, mais en même temps, la bonne gestion de la commune conduit à dire que le temps venu, s'il le fallait, il faudrait emprunter. Suivant. Ça, c'est l'annuité, l'encours. Bon, ça suit la même courbe, ça descend. La ville a un niveau de dette aujourd'hui qui est presque nul. La synthèse 2012, c'est donc un budget correctement, pour ne pas dire très bien exécuté. Je précise au passage que atteindre les dépenses budgétaires presque à 100%, c'est le signe d'une rigueur de gestion et de procédures qui sont en place. Et bien évidemment, les résultats excédentaires, tant de la section de fonctionnement que de la section investissement, permettent d'aborder de façon extrêmement sereine, non seulement 2013, mais également, on en reparlera, les années futures. Le résultat, je vais laisser la parole à mon ami Antoine, et après, nous passerons au vote. Bien, sur cette vue, vous avez de façon synthétique le résultat du budget ville pour 2012. Donc ça, c'est quand on dit le résultat du budget ville, c'est le résultat d'exécution, c'est-à-dire que c'est le réel de l'année. Alors, la section de fonctionnement, la section d'investissement, les recettes, les dépenses et le résultat de l'exercice. Comme vous le constatez, le résultat de l'exercice est de 355 688 euros. Pour ce qui est de la section d'investissement, le résultat est de 294 373 euros. Lorsque l'on rajoute les reports des exercices antérieurs, parce que là, il s'agit du résultat entre les recettes et les charges de l'année. Ici, résultat de l'exercice N-1 reporté. La section de fonctionnement avait dégagé un écart de gestion cumulé de 1 967 000, qui, ajouté aux 355 688, donne le résultat global de fonctionnement de la ville, c'est-à-dire, je dirais, l'autofinancement disponible, une partie, de 2 322 700. Pour la section d'investissement, le résultat antérieur était de 866 842. Quand je dis antérieur, c'est de l'année précédente. Le résultat global est donc de 1 161 215. Et c'est pour cette raison que l'emprunt d'équilibre que nous avions à 1 206 000 euros que nous avions inscrit au budget 2012 n'a pas été fait, puisque nous avons largement les ressources pour financer notre programme d'investissement et équilibrer la section investissement. Pardon. Donc le résultat global, 2 millions 3 plus 1 161, ça fait 3 483. Ici, il faut considérer également ce qu'on appelle les restes à réaliser.
Il y a des restes à réaliser en dépenses. Ce sont des travaux qui ont commencé, qui sont en cours, mais que les recettes, ce sont en général des subventions qui vont arriver ou qui n'ont pas encore été titrées. Le solde est un solde positif, puisque nous avons plus de restes à réaliser en recettes qu'en dépenses. Ça génère un solde positif de 209 405 € qui se rajoute ici. Alors, le résultat cumulé, donc 3,4 millions plus 200, ça fait 3 693 000. Et là-dessus, il y a la décision ou le projet d'affecter 1 161 000 à la section d'investissement et de garder en section de fonctionnement les 2 322 700 qui finiront par retourner à la section d'investissement pour financer notre programme. Il y a un engagement en particulier au sein de la majorité à ne pas descendre pendant ce mandat sous un montant de 2 millions d'euros. Et vous voyez que là, en vérité, plutôt que de le diminuer, nous l'avons augmenté. Nous en reparlerons quand il s'agira de parler de report. Voilà pour la partie présentation des chiffres. Alors, je présume qu'il y a débat. À qui la parole? Monsieur Ramon? Vous nous avez vraiment donné beaucoup de chiffres, mais c'est vrai que mon intervention sera peut-être un peu redondante avec l'intervention qui va suivre avec le BP. Donc néanmoins, il est vrai que quand vous donnez un chiffre, il est toujours à votre avantage. Vous parlez de résultats de l'exercice, effectivement, ils sont à 350 000, mais là, parce qu'il y a eu des subventions particulières, etc., donc des CAF, bon, tout ça, c'est vraiment pas le fruit d'une bonne gestion, c'est le fruit de subventions et de participations plus importantes. Quant aux dépenses d'investissement, vous oubliez de dire quand même que vous n'avez fait que 2 070 000 € d'investissement. Alors, il est inutile de parler de nécessité d'emprunt qu'on a réalisé, qu'on a tout autofinancé. Heureusement que la commune, avec les finances qu'elle avait, qui vous ont été laissées, peut, en 2012, financer 2 millions d'euros. Voilà, ça c'était pour le point du compte administratif 2012. Ce compte administratif 2012, il aurait été intéressant, au stade du budget prévisionnel, qu'on l'ait complètement. Bon, alors on m'a dit que ça permettait d'aller beaucoup plus vite sur les investissements. Enfin bon, qu'importe, on ne va pas polémiquer là-dessus, ça n'a absolument aucun intérêt. J'aimerais quand même qu'avec le directeur des services, alors vous avez annoncé que la participation de la communauté du Pays d'Aix au titre de la DSC, c'est bien ça. La DSC, ce n'est pas une participation qui est pérenne. Et je ne pense pas qu'on me dise le contraire. La DSC est provisoire et fonction de l'état des finances de la communauté. Seule participation pérenne, c'est l'attribution de compensation qui est fixée. Donc on ne peut pas parler de dotation pérenne si c'est de la DSC. Ensuite, j'ai noté quelques points qui me paraissent intéressants de soulever. On parle de subventions à hauteur de 2 600 000 €. Mais pourquoi tant de subventions quand on fait que 2 millions d'euros d'investissement? Le nombre de subventions est également, bon, beaucoup de dossiers de subventions, mais s'il n'y a pas de réalisation, je ne vois pas trop l'intérêt. Les services s'épuisent à faire des demandes de subventions, s'épuisent à faire des dossiers de réalisation. S'il y a un taux de réalisation qui est trop bas, je ne vois pas trop l'intérêt d'épuiser ces services. Quant au square Roulin, on ne peut plus entendre ce type de discours. C'est intolérable quand on parle de l'argent public. L'argent qui est donné en subvention sur le square Roulin, quand on a un square qui est quand même assez petit, qu'on investit 500 000 € dessus, même si on a des subventions intéressantes, alors vous parlez 50 centimes par habitant, je crois que ça ce sont des considérations qui n'intéressent plus personne. Ce qu'ils veulent voir, c'est de l'argent public, 500 000 € pour un si petit square. On aurait pu faire beaucoup mieux et avec beaucoup moins d'argent, à mon sens, ou tout au moins aussi bien. Quant à la dette, il est effectif que si elle baisse, ce n'est pas pour rien. Elle baisse parce que
depuis 2008, vous n'avez rien réalisé d'important sur la commune, donc aucune nécessité d'emprunter, comme vous l'avez dit très justement. Les seules réalisations que vous avez faites, ce sont des dépenses d'entretien. Alors quand vous parlez des dépenses dans les écoles et autres, ce n'est que ce que doivent faire toutes les communes, entretenir leurs écoles et tous leurs bâtiments publics. Je crois quand même qu'il faut arrêter de prendre les Lambesquins pour des gens non-voyants. Ils ont la capacité d'analyser les choses. Ils se rendent bien compte que vos beaux chiffres, vos belles courbes, premièrement, ce qui est flatteur ne vous appartient pas parce que c'est de la gestion du passé. Et ce qu'ils ne peuvent pas percevoir parce c'est toujours une gestion communale et toujours assez opaque et difficile déjà pour les élus de bien comprendre. Alors on nous présente des chiffres, des restes réalisés, des ci, des là. Vous imaginez bien que tout ça, c'est opaque. Donc ce soir, nous allons évidemment donc avoir un comportement d'opposition, mais d'opposition responsable, en disant ça suffit, les belles courbes, les belles paroles, arrêtez de nous abreuver, faites plutôt des réalisations, ça parlera mieux aux Lambesquins, et des réalisations à des prix qui doivent être acceptables pour tous. En période de crise et de pénurie, les Lambesquins, comme tout le reste de la France, souffrent, et vous dilapidez l'argent public. Quand je dis argent public, c'est bien entendu subvention plus participation de la commune pour des réalisations qui ne sont vraiment un petit peu trop excessives pour Lambesc. Voilà, c'était ce que je souhaitais dire. Et puis notre groupe va évidemment voter contre ce type de délibération. Merci, Monsieur Ramon. Je ne vais pas réagir à vos propos, parce que vous les tenez à chaque vote du budget, et vous êtes dans une logique politique que je comprends. Je voudrais simplement apporter quelques précisions. La DSC, vous avez raison, sur le principe, elle n'est pas pérenne. Il n'y a, au fond, rien de pérenne. Il n'y a rien de pérenne. Ce que je dirais simplement, pour participer activement à la vie communautaire, c'est que depuis que Lambesc est rentré dans la communauté du Pays d'Aix, et vous étiez là, eh bien la DSC a toujours été là. La seule différence cette année, c'est que suite à une négociation à laquelle effectivement j'ai beaucoup travaillé, la DSC a augmenté. Et augmenté dans le même esprit que celle qui fut celui des années précédentes. Et donc, à ce titre-là, elle est pérenne. Et je dois même vous dire que lors du dernier conseil, bien sûr, je répète encore une fois que si, je ne sais en quelle année, il y a une catastrophe, mais concevez, je pense que tout le monde le fera, qu'on ne peut pas gérer une commune en considérant que demain matin, il y aura la pire des catastrophes, ou alors il faut s'arrêter. Et je ne pense pas que les Lambesquins le souhaitent. Mais je ne veux pas épiloguer sur le sujet. Je dirais simplement que lors du dernier conseil communautaire, notre vice-président aux finances a même émis l'idée qu'il puisse y avoir un complément de DSC nouveau. Mais ça, par contre, là je vous rejoins, je n'en suis pas certain, je n'annoncerai aucun chiffre, on va continuer la bataille, mais ce n'est pas gagné. Les subventions, je ne veux pas répondre non plus, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Ce qui est payé par les instances qui sont au-dessus de nous, qui ont le rôle de financer les travaux, n'est pas payé par les Lambesquins. On verra bien. Roulin, je n'en parle pas. Pour le reste, vous parlez des chiffres et des courbes. Vous savez, effectivement, on pourrait faire dire ce que l'on veut aux chiffres, sauf qu'à l'arrivée, un résultat excédentaire, c'est un résultat excédentaire, qu'il s'agisse d'investissement ou qu'il s'agisse de fonctionnement. Et pour le coup, de toute façon, le résultat de la section de fonctionnement ne peut pas dépendre de ce qui a été fait il y a 6 ou 7 ans. C'est le fruit du travail des services et des élus. Je voudrais le leur rendre. Voilà ce que je voulais personnellement dire à cela. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir ? Une petite remarque de forme. Puisqu'on va voter, j'aimerais qu'on reprécise bien que nous allons voter une délibération qui porte sur la reprise anticipée des résultats et rien d'autre. Puisque la présentation qui vient d'être faite semble-t-il semer un peu la confusion, puisque même M. Ramon, dans son intervention, a parlé de compte administratif. On vote pas un résultat d'exercice, on vote une reprise anticipée des résultats. Tenons-nous-en à l'ordre du jour du conseil municipal, pour que ce soit clair pour tout le monde. Bien, quelqu'un d'autre veut intervenir ? L'ordre du jour. Voilà. Comment ?
excusez-moi, une petite... Oui, je vous en prie. Simplement, quand même, ces chiffres-là sont issus du compte administratif. On ne peut pas les dissocier. Le compte administratif ne peut pas être proposé à ce Non, jour, puisqu'on résultats... n'a pas le compte de gestion du comptable, du trésorier. Non, enfin, donc, c'est un compte administratif prévisionnel. Oui, voilà. Prévisionnel, mais qui détermine les chiffres, quand même. Oui, mais sur lequel on n'a pas les éléments pour voter. Bien. S'il vous plaît, nous allons, puisque M. Venel le réclame... Oui, pardon. Juste une observation pour que tout le monde soit bien éclairé. Vous nous avez présenté un certain nombre de tableaux, de courbes, et entre autres une présentation du pseudo-compte administratif, la partie fonctionnement, relatif à des politiques publiques. Ça, c'est une manière d'analyser le budget. Effectivement, elle est intéressante. C'est-à-dire répartir l'ensemble des dépenses selon différentes politiques publiques. Mais on sait comment cette présentation est sujette, je dirais, à subjectivité. En l'occurrence, la seule chose qui soit vraiment objective, c'est le compte administratif, c'est-à-dire dans les sections qui sont les sections comptables. Et ce document-là, je dois indiquer quand même aux Lambesquins que nous avons été très peu nombreux à l'avoir. Moi, en l'occurrence, je ne l'ai jamais eu entre les mains, bien que faisant partie de la majorité. Et je poserai la question à un certain nombre d'élus, savoir s'ils ont eu effectivement ce document entre les mains, parce qu'il faut savoir que les réunions se passent comment ? Elle se passe si jamais on peut être présent, ce qui n'est pas toujours le cas. Nous avons des obligations professionnelles, des déplacements, ça arrive. Eh bien, il n'y a que ceux qui sont présents qui ont droit à une copie des documents le soir où on en discute. Et encore, il n'y a pas une copie par personne. Voilà comment se passe la transparence du budget et sa discussion. Merci. Bien, merci. Ceux qui sont là, ceux qui travaillent, ont les chiffres. Mais bon, passons, c'est pas le plus important. Je redis encore une fois, les faits et les chiffres parlent. Bien, il est proposé donc de procéder à un report de ce résultat au budget 2013. Et donc, ce qui vous est demandé, c'est de valider la reprise anticipée des résultats telle que décrite ci-dessus. Je répète, valider la reprise anticipée des résultats. Qui vote contre ? Oui, nous allons voter contre, mais on reprend les résultats du compte administratif ou pas issus du compte administratif ? Il est validé la reprise anticipée. Le mot anticipé est important, d'accord ? Parce qu'effectivement, je redis ici, puisque certains Lambesquins n'étaient pas là, je peux aussi leur parler, que nous avons tenu à faire voter le budget très tôt dans l'année pour une raison extrêmement simple, c'est qu'il en dépend l'exécution d'un certain nombre de travaux au cours de cette année. Et donc, comme beaucoup de grandes villes et villes moyennes le font, nous avons décidé d'anticiper par rapport aux années précédentes et donc de voter le budget très tôt. Voilà. Bien. Oui, c'est une autre remarque qui m'est faite par les services, c'est que bien évidemment, tout ceci a été validé par la trésorerie qui contrôle en permanence les chiffres. Donc, je crois que là, il faut vraiment arrêter de jouer avec les mots. Ah, oui, enfin. Non, moi, je ne veux pas m'étendre. Il y a des chiffres, voilà. Bon. Donc, à partir de là, la question est simple, si vous voulez bien. Oui, c'était aussi ceci avec les convocations du conseil municipal, 8 jours à l'avance, ça donne du temps pour venir voir les chiffres, ça donne du temps pour voir... Bien, je n'épiloguerai pas. Bien, qui vote contre ? Est-ce que les services voient bien ? Parce que moi, je ne vois pas très bien. C'est bon ? Qui s'abstient ? Et qui... Ça serait encore mieux parce que c'est vrai, on a du mal à voir. Alors, on recommence, pardonnez-nous. Vote contre, et donc si vous avez une procuration, vous dites pour qui vous avez procuration. Alors, vote contre, si vous pouvez donner vos noms au fur et à mesure en remontant. Madame Amen. Qui s'abstient ? Dune, Schaeffer et Fort, c'est ça ? Oui. D'accord, très bien. Merci. Qui vote pour ? Tout le reste. Voilà. Oh là là, pardon, j'oublie mon ami Gérard. Oui, c'est vrai, il y a les budgets annexes. Allez, Gérard. Je suis désolé de figurer dans l'annexe, mais bon. C'est leur nom. Alors, donc, de la même manière qu'on vient de
présenter et de voter une reprise anticipée des résultats du budget de la ville. On vous propose la même manipulation, hein, et pour les mêmes raisons, pour pouvoir avoir des budgets et des ressources pour faire des travaux. La reprise anticipée, tout d'abord, du budget d'assainissement. Alors vous avez le document sous les yeux, donc la référence à l'article 2311-5 du Code général des collectivités territoriales qui permet de reporter au budget de manière anticipée les résultats de l'exercice intérieur tels qu'ils sont estimés au moment de cette opération. Donc pour le budget de l'assainissement, on a un résultat prévisionnel de l'exercice 2012 de 181 918 €. Un résultat antérieur reporté, un excédent de 627 986 € et donc un résultat global de 809 864 €. Un solde de la section d'investissement de 955 344 € avec des restes à réaliser qui viennent se déduire de ce montant de 641 385 €. On a donc un besoin de financement qui est un excédent de 313 959,24 € et on vous propose d'affecter en réserve au compte 1068 sur le budget d'investissement pour l'année 2013 809 864 €. Bien, il s'agit toujours de valider donc la reprise et d'accepter l'affectation proposée. Qui vote contre? J'ai entendu Monsieur Ramon. Abstention, pardon. L'abstention, parce que je ne vois pas les personnes. L'abstention. Donnez vos noms si vous le voulez bien. Mireille. Y a-t-il d'autres abstentions? Non. Très bien. Ensuite, Gérard, qui vote pour, bien sûr. Le reste. Ah, c'est vrai qu'on donne plus souvent son nom quand on vote contre. On pourrait faire autrement, M. Ramon. Bien, allez. Alors, donc, même opération pour le budget de l'eau. Vous avez dans le tableau qui est sous vos yeux le résultat de l'exercice 2012 estimé à 179 080 €. Un résultat antérieur reporté de 3 060 €. Donc un résultat affecté de 182 141 €. Un solde d'exécution de la section d'investissement de 382 425 € avec des restes à réaliser de 373 720 €, ce qui nous donne un excédent de 8 705 €. Et il est proposé l'affectation, la reprise des résultats 2012 pour le budget primitif 2013 comme suit. Section d'investissement au compte 1068 pour 182 141 €,11 € et section d'investissement au compte 001 pour 8 705 €60 €. Des remarques? Pas de remarques. Même question. Qui vote contre? Qui s'abstient? Et qui vote pour? Unanimité. Merci à vous.